Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler et retracer le parcours d'un personnage assez singulier, Demon Slayer. Il s'agit de la quatrième lune démoniaque nommée Ontengu. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors comme toutes les autres lunes démoniaques, Ontengu n'a pas toujours été démon. Tout commence avec lui, humain, dans le passé, s'appelant aussi Ontengu. Il était un homme frêle, avec la même apparence qu'il a en tant que démon, sans les cornes et les crocs de démon. Ce qui le distingue de son passé avec le passé d'autres de ses compères, comme Akaza ou Gyotaro, est qu'il avait tout pour vivre une belle vie, paisible, mais il gâcha cela à cause de la lâcheté et d'une extrême méchanceté. Cela était tellement accentué chez lui qu'on peut le qualifier de psychotique. Il avait tendance à rejeter la faute sur tout le monde, sauf lui pour les crimes, vols et fautes qu'il commettait. C'était un grand assassin, au point où il se maria plusieurs fois et eut des enfants, mais il finit toujours par tuer ses familles. Lorsqu'il voulait y tuer et qu'on l'attrapait la main dans le sac, il avait pour excuse de dire que ce sont ses mains et non lui qui était responsable. Il fut condamné un jour par un magistrat à la décapitation. Étant en prison, il croisa Muzan et Muzan lui proposa de le transformer en démon pour qu'il puisse échapper de la prison. Chose qui a été faite et avant de partir, il se vengea du magistrat en le tuant. Par la suite, il suiva et travailla pour Muzan. Cette personnalité et psychologie de lâcheté, mensonge, cruauté, de se déresponsabiliser, de se plaindre toujours des autres, s'explique par le fait qu'il souffre d'un trouble dissociatif de la personnalité. En comparaison à Akaza ou Gyotaro qui avaient subi des atrocités dans le passé de la part des autres, qui les poussa à devenir démons, Ontengu traça lui-même sa voie vers Muzan, le roi des démons. Une fois devenu démon, son pouvoir et les caractéristiques de ses capacités, le démon sont à l'instar de sa personnalité. En effet, il possède 7 formes avec différents noms qui incarnent cette personnalité, mais sa forme primaire est Ontengu, avec une personnalité de peur, d'agitation, de lâcheté, de paranoïa et est très délirant. On le constate déjà lors de la réunion des lunes suite à la mort de Gyotaro, dans laquelle il crie de peur pour des choses insignifiantes, comme le nombre d'années depuis la dernière réunion. Il passa toute la réunion caché et effrayé par tout et n'importe quoi. Les autres formes d'Ontengu se manifestent à chaque fois que l'un d'entre eux se fait décapiter. On l'a constaté lors de l'attaque dans le village des forgerons. Suite à son entrée, il fut décapité par Moshiro, mais 2 autres formes apparurent. Les 6 autres formes d'Ontengu sont Sekido qui incarne la colère d'Ontengu, Karaku la relaxation, Aizetsu la tristesse, Urugi le plaisir, Urami le ressentiment et Zoakuten qui englobe la meilleure partie de toutes les formes et est le plus puissant de tous. Toutes ces formes se sont manifestées lors de l'attaque du village des forgerons dont Ontengu était le principal antagoniste. Chacune de ces formes possède une façon particulière de se battre, comme par exemple Urugi qui a des ailes et utilise des sons qu'il émet avec sa bouche pour lancer des attaques. On a eu l'occasion de le constater lors de sa confrontation contre Tanjiro. Ontengu finira par être décapité et mourir lors de l'attaque du village des forgerons. Il était en mission pour Muzan avec Gyoko, la 5e lune démoniaque, pour décimer le village et affaiblir les profondeurs. Son élimination n'a pas été facile car il nécessita l'implication de Tanjiro, Nezuko, Genya, le pilier de l'amour et Moshiro. Tanjiro éveilla même sa marque pendant le combat. Pour moi, il s'agit de la lune démoniaque la plus sous-estimée en raison de sa forme primaire qui a tendance à lui-même se dévaloriser. La place du 4e lune démoniaque est justifiée car Ontengu est selon moi la lune la plus polyvalente. Sa force et sa puissance ne sont pas en reste, comme on a pu le constater au village des forgerons. Finalement, Ontengu est un démon qui par le passé traça lui-même cette voie, comme s'il avait toujours été destiné à croiser Muzan en raison de toutes les atrocités qu'il commit. Il était arrivé au point d'oublier son vrai nom et son âge car il mentait à chaque fois qu'on le lui demandait. Peut-on lui imputer toute la responsabilité à 100% de toutes ces horreurs ou à moitié car la nature ne l'a pas épargné en raison de son trouble de personnalité? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce.
Et on se dit à très bientôt.